2017, que nous rendons avec le concours de la rédaction de Panorama. Et je commence d'abord par présenter, puisque je suis Jean-Baptiste Passé, je suis le nouveau directeur des librairies La Procure. Donc je commence à reconnaître quelques visages davantage familiers dans l'auditoire, et puis je suis ravi que nous puissions accueillir cette année quelques lecteurs, quelques clients. Donc je vous remercie tous. Je remercie précisément les professionnels, mais également nos lecteurs d'être avec nous ce soir pour cette soirée très sympa qui se conclura évidemment par un petit verre de l'amitié. Et je suis accompagné ce soir de François-Xavier Maigre. Bonsoir à tous. Donc François-Xavier, tu es rédacteur en chef de Panorama. Voilà, je suis très heureux de vous retrouver, moi pour ma part pour la 3e année. Vous savez, pour nous c'est très important aujourd'hui de célébrer ces 10 ans du prix Panorama La Procure. Quand ça a été créé par nos devanciers, Jean-Baptiste et moi, je crois que l'intuition c'était de se dire que malgré cette double crise qu'on traverse, qui est d'abord celle du christianisme et ensuite celle du monde de l'édition, on avait peut-être besoin plus que jamais de valoriser les paroles authentiques qui continuaient à émerger aujourd'hui, parce que dans ce monde très morcelé, très dur, on a besoin de revenir à la beauté de la parole. Et voilà, c'est un petit peu l'histoire de ce prix. Et quand on regarde un petit peu tous les lauréats qu'il y a eu depuis 10 ans, je vous donne quelques noms, certains sont dans la salle, on les salue. François Cassangéa-Trévedi, Gabriel Ringlet, Christian Bobin, Nita Lassé, Magda Hollander-Lafont, Christiane Rancé, Véronique Dufièvre, Jean-Pierre Brice-Olivier, Anne Lécu, Jean-Pierre Lemaire. On se rend compte que notre modeste institution, finalement, a mis à l'honneur quelques-unes des plus grandes voix d'aujourd'hui, dans des registres très diversifiés, aussi bien des essais, des œuvres de fiction, mais aussi de la poésie, je tiens à le souligner, parce que la poésie est souvent le parent pauvre de ce genre d'événement. Et depuis que je suis arrivé, tous les ans, je milite pour qu'il y ait au moins 1 ou 2 poètes dans ma sélection. Et c'est pas toujours partagé, mais c'est à nouveau quelques échanges très animés. Notre exigence, ça a été de valoriser cette année encore à la fois la singularité d'une voix et en même temps une œuvre de transmission. Dans cette époque où la mémoire souvent se perd, on ne sait plus comment trouver les mots pour dire ce qui nous habite, ce qui nous émeut, on a cherché une œuvre qui était à la fois exigeante mais en même temps tournée vers le public, vers les lecteurs. Et peut-être que Jean-Baptiste va vous dire un peu plus sur les coulisses de... Oui, absolument. Alors, l'anecdote est plutôt savoureuse, puisque nous sommes réunis donc, avec les membres du jury, composés de la rédaction de Panorama et puis des libraires de La Procure, que je profite aussi pour saluer. Donc nous sommes réunis le mercredi décembre, donc c'était un jour forcément un peu particulier, et si nos repas et nos assiettes étaient maigres, nos discussions étaient elles très animées. L'enjeu était de sélectionner les 9 livres qui avaient marqué l'année écoulée, donc à compter du 1er avril 2016 jusqu'à la fin du mois d'avril 2017, donc une année de publication autour du livre de spiritualité. Et donc l'enjeu était pour cette première discussion de déterminer quels étaient les 9 meilleurs livres de spiritualité. Alors vous imaginez que les débats ont été houleux, les argumentations musclées, et nous sommes arrivés à cette sélection, donc des 9 titres sélectionnés. Alors il nous semblait important de dire un mot sur chacun de ces livres sélectionnés. Je commence, enfin, ce qui nous a aussi marqué, et peut-être avant d'écrire ces livres, c'est que ce cru, cette publication, en tout cas sur les 12 derniers mois concernés par cette sélection, était extrêmement stimulante. La production éditoriale était pleine de vitalité, avec des talents affirmés, d'autres talents naissants, en tout cas vraiment avec une réelle richesse éditoriale qui nous a donné du coup paradoxalement beaucoup de fil à retordre. Néanmoins, nous sommes arrivés donc à ces 9 titres, donc c'est une sélection pleinement subjective que nous assumons totalement, en commençant notamment par le livre de Pierre Adrian, qui lui a été publié en tout début d'année, qui a été un des coups de cœur de la librairie, qui a été aussi remarqué évidemment par la rédac de Panorama. Donc Pierre Adrian, c'est un tout jeune auteur, il a à peine 25 ans ou tout juste 25 ans, et puis là il nous livre un témoignage, le témoignage du frère Pierre dans la vallée d'Aspe, au fin fond du Béarn. Moi, c'est un roman que j'aime qualifier de crépusculaire, parce qu'il est à la fois très sombre et extrêmement lumineux par la présence de ce frère. C'est un livre qui, pour nous, était un marqueur dans le renouveau aussi de la littérature de spiritualité. Donc, premier candidat, même si l'ordre est tout à fait de présentation. Le deuxième livre qui nous a intéressés, qui était Quand tu étais sous le figuier, du
frère Adrien Candiard, dominicain, résident au Caire, qui est malheureusement pas là avec nous ce soir, évidemment, on le comprend, qui parle donc de la conversion de Nathanaël, qui était un livre qui nous a vraiment particulièrement ému, particulièrement touché, qui s'adresse à un très grand public, qui rejoint donc un des critères de sélection qui nous semble être pertinent, et puis on tenait aussi à saluer cette plume dont le succès progresse à chaque publication, qui rencontre un plus grand public. Voilà, donc un très joli livre quand tu étais sous le figuier. Évidemment, définir une liste des livres de spiritualité qui avaient marqué ces 12 derniers mois de publication, on arrivait à un monument qui était la publication de l'âme de François Cheng, qui est avec nous ce soir et dont encore une fois nous sommes très honorés de la présence. Donc de l'âme a été pour nous un raz-de-marée précisément à la librairie. Nous avons découvert qu'en plus du corps et de l'esprit, évidemment, nous avons pu mieux comprendre et mieux définir ensemble, et grâce à votre roman épistolaire, l'âme. Alors évidemment, la résonance de cette question a beaucoup de sens au sein de la librairie. Et au-delà du plaisir que nous avons eu à le conseiller à nos clients, c'était pour nous vraiment l'occasion de saluer et de se réjouir de la présence de votre ouvrage dans cette sélection. Et puis, pour continuer, évidemment, on a eu le livre de Christiane Rancé, que nous avions déjà récompensé en 2013 avec la publication de son livre Prenez-moi tout, mais laissez-moi l'extase, qui a été récompensé par notre prix en 2013. Voilà, et donc encore une fois, ces carnets intimes qui sont à la fois pleins d'humanité mais extrêmement pudiques, un livre lumineux et qui porte effectivement très très bien son titre, appelé En pleine lumière. Dans notre sélection, nous avions également le livre d'Alexandre Romanès, Les corbeaux sont les gitans du ciel. Alors moi j'étais très heureux cette année parce qu'en fait, d'une façon un peu dissimulée, on avait quand même deux poètes dans la sélection, en la personne de François Cheng et d'Alexandre Romanès. Ce n'étaient pas des œuvres poétiques à proprement parler, mais les poètes étaient quand même très bien représentés. Voilà, donc ce livre, ça nous donne à entendre la voix d'un quelqu'un que je tiens pour ma part comme une voix importante d'aujourd'hui dans la poésie contemporaine, un homme de cirque, un gitan, qui pour la première fois de sa vie publie une œuvre autobiographique où il nous raconte son parcours un peu chaotique, les ombres et les lumières de sa vie. C'est un livre qu'on a trouvé à la rédaction de Panorama très touchant, et ça nous a valu un reportage de 6 pages par Fanny Chéreau, qui est présente ici, dans les coulisses du cirque romanesque, entre littérature et vie de troubadour, et c'est quelque chose qui a été très très fort pour nous. On a ensuite le livre de Marion Muller-Collard, L'intranquillité. Je crois que Marion, tu es là. Je ne sais pas trop quoi vous dire sur ce livre, sinon qu'il faut absolument le lire très vite. C'est un contre-pied absolument magistral sur la propension qu'a notre époque à valoriser le bonheur, le bien-être, le développement personnel, les étals des librairies, pas de la Procure bien sûr, mais d'autres librairies, nous acculent un petit peu au bonheur obligatoire. Et Marion nous dit que ce bonheur, contrairement à ce qu'on peut penser, il peut passer par une forme d'acceptation de l'intranquillité qui est en nous, et que c'est peut-être même une définition du christianisme. Donc un très beau livre dont on a beaucoup débattu lors de notre jury. Philippe Le Guillou, La Sainte au sablier. Donc Philippe Le Guillou, c'est un romancier qui a une œuvre très importante. Il a eu le prix Médicis en 1997 pour un livre qui portait le joli titre de Les 7 noms du peintre. Voilà. Et là, il nous livre un récit très original entre l'essai et le reportage. Il se balade dans la ville de Lisieux, sur les traces de Sainte-Thérèse, et il nous livre le fruit de ses impressions, de ses méditations, notamment sur la question du temps. Et j'ai trouvé pour ma part que c'était une façon de revisiter de manière très originale la petite voix thérésienne. Très beau livre. Une vie simple, d'Alexis Génie et Nathalie Sarkoulajus, que je salue aussi. Bon, là je ne suis pas très objectif une fois encore, parce que le monastère de Beauce, dont il est question dans ce très beau livre, Panorama, il est évidemment lié depuis de nombreuses années, puisque chaque année, depuis plus de 10 ou 15 ans, enfin on pourra peut-être me corriger, mais depuis très longtemps, on emmène nos lecteurs chaque année en retraite à Beauce, et on est très proche d'Enzo Bianchi, le fondateur de cette communauté économique, qui a longtemps écrit dans le magazine. Et donc là, c'est un très beau livre à 2 voix, qui nous donne vraiment à entrer dans le mystère de cette communauté où se côtoient des moines catholiques, protestants, orthodoxes, et là encore dans une église qui souvent peine à retrouver l'unité originelle. C'est une très belle expérience de l'unité vécue,
et l'éloge d'une certaine simplicité qui va de pair avec le sens de l'accueil, l'authenticité. On retrouve tout ça dans ce livre. Quand vous l'aurez lu, vous prendrez immédiatement un billet pour Turin et vous vous enfermerez à Beauce pendant quelques jours, je pense. Et nous tenions ainsi nos 9... Alors, il en manque un. Nos 8, il m'en manque un. Je ne l'ai pas ici, je vais vous en parler peut-être. Voilà. Oui, il est là, pardon. Le Cantique de l'Infinistère de François Cassangena Tréveli. Je ne sais pas s'il est là, il devait venir, mais je le salue, ou en tout cas je... Non, il n'est pas là. Mais en tout cas, un très très beau livre. Chaque année, vous connaissez peut-être ce moine de Libugé, qui est aussi un poète, un essayiste, en fait, une personnalité assez inclassable, puisqu'il c'est aussi un marin, effectivement, il a mille et une films. Il a même caressé le rêve de devenir motard. On a eu des échanges là-dessus, parce qu'il avait acheté la même moto que moi, et on a comparé un peu les cylindres et tout. Voilà, il s'intéresse à plein de choses. Et là, il nous livre le fruit de ses baguenaudes à travers l'Auvergne enneigée. Cantique de l'Infinistère, c'est un très beau livre, moi qui m'a fait l'effet d'une déambulation entre Saint-François d'Assise et Sylvain Tesson. Il y a à la fois la profondeur et l'exaltation de cette nature absolument sublime, et en même temps la capacité à retransmettre la beauté du paysage avec une précision, une minutie et une poésie très très belle. Voilà, très beau livre. Effectivement, nous tenions donc nos 9 sélectionnés, et puis 40 jours plus tard, il s'avère que l'anecdote se poursuit puisque nous nous sommes réunis le lendemain de Pâques, le week-end de Pâques, le week-end pascal, et donc fort de cette très belle sélection, il nous semblait important de partager la décision avec un président qui puisse symboliser aussi ce que nous efforçons de faire à travers ce prix, ce dialogue, encore une fois, entre la littérature et la littérature de spiritualité. Sylvie Germain, qui est présente et qui va peut-être nous rejoindre, qui va nous rejoindre, nous a fait la grande joie de présider cette sélection. Alors, du coup, au cours de nos débats, il y a quand même une question qui a remonté, qui était de se dire, mais finalement, c'est quoi un bon livre de spiritualité? On n'a pas trouvé la réponse. Moi, je crois que c'est donné par un titre, c'est l'intranquillité. Un bon livre de spiritualité qui ne donnerait pas une certaine intranquillité de l'âme. Je voudrais quand même souligner qu'il y a 2 livres qui ont le mot âme et 2 livres qui ont le mot simple. C'est assez étonnant. Et cette simplicité, la vraie simplicité, elle passe par la tranquillité. Donc voilà, on a la réponse avec le livre qui a été désigné. Je dois dire, ça a été difficile. La discussion a quand même été serrée parce que chaque livre avait d'énormes qualités, d'immenses qualités, et on a eu beaucoup de difficultés à se décider, à choisir. C'est pour ça que ça fait plaisir de voir que d'autres sont là. Et vraiment, il n'y a aucun livre qui soit resté de côté ou qui est aucun. C'est assez rare. J'ai déjà été dans des jurys. Et pour revenir sur ce thème de l'intranquillité, on a fini effectivement par opter pour ce livre. Alors là, cette qualité d'être vraiment pour un grand public et qui parle de quelque chose d'essentiel. Et à un moment, vous dites, à propos de l'Annonciation, je crois que Marie ne soupçonne peut-être pas au jour de l'Annonciation cette part immense d'intranquillité qui l'attend. Et le fait de souligner cet aspect-là, ça m'a rappelé aussi vous dites la grâce a un coût, voilà. Et ça m'a rappelé bien sûr les écrits du pasteur Dietrich Bonhoeffer, qui parle du coût de la grâce. C'est tout à fait ça, la grâce a un coût. Comme la joie a un coût, on le voit dans ses livres. Et c'est ça le spirituel, c'est que ça montre que tout a un coût. La beauté a un coût, n'est-ce pas, M. Chen, qui avait écrit de si beaux textes sur la beauté. C'est ça, c'est souligner que tout a un coût, que rien n'est donné, que le simple a un coût aussi, immense, pour y parvenir. Et c'est ça que je crois, c'était comme si dans votre livre, il y avait une sorte de condensé de tout ça. On pourrait évoquer encore bien d'autres choses, je pensais aussi à Dostoïevski, parce que vous dites à un moment que la vraie vie, la vie vivante, ne peut pas se passer d'intranquillité, sinon c'est pas une vie vivante. Et ça m'a fait penser à ce fameux passage du grand inquisiteur chez Dostoïevski, qui essaye de donner une vie tranquille, faussement tranquille, et qui n'est plus la vie. Voilà, donc soyez
intranquilles tous en lisant tous ces beaux livres. Marion, peut-être que vous pouvez nous rejoindre. Je vais faire semblant que vous vous voyez pour la crédibilité quand même. Donc vous l'avez compris, le lauréat donc, 2017, bah oui, je fais ma réclame, hein, donc, du prix de livre de spiritualité est remis à Marion Miller-Collard pour son titre. Et alors oui, alors si on est très curieux de vous entendre, alors je crois que c'est pour vous pas une surprise puisque on vous a prévenu de ce prix. Et, alors qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous accueillez ce prix, ces 10 ans? C'est toujours de responsabilité peut-être? C'est ça, l'émotion fait que dans ces cas-là, je lis mes textes, je suis absolument navrée. Mais j'ai préparé un petit mot pour essayer de répondre. Vous m'aviez laissé 5 minutes par mail pour répondre à la question massive, qu'est-ce que cela me fait de recevoir ce prix? Si j'avais été raisonnable, j'aurais simplifié la question, mais au contraire, je l'ai complexifiée. Qu'est-ce que cela me fait de recevoir ce prix sous votre présidence, Sylvie Germain, en votre inestimable compagnie, Monsieur Cheng, en votre présence à tous, vous que je considère comme mes aînés en pensée et en écriture, Colette, Miss Mazur, à qui le livre est dédicacé, Alexis et Nathalie, complices et amis aussi, Antoine, qui m'a baptisé jadis, Antoine Nuis, Frédéric Boyer, qui ici cumule son statut d'aîné en écriture et sa fonction d'éditeur. Mon plus jeune fils se passionne en ce moment pour la question d'une probable vie extraterrestre. Samedi dernier, il s'est offert ce luxe d'enfance de s'endormir à la belle étoile. Et moi, pétrie d'abri et de confort dans mon lit, je me sentais pour ainsi dire réduite devant les rêves grandiloquents que j'imaginais sous ses paupières. Pourtant, je pensais à vous, je pensais à ce soir, et je m'offris ce bond sur l'arc de l'imaginaire, qui est toujours possible d'emprunter. Et j'étais déjà là devant vous et je vous disais oui, il existe une vie extraterrestre. Et recevoir ce prix équivaut pour moi à recevoir un signal de l'espace, la certitude enfin que je ne suis pas seule dans l'univers, que d'autres ont reconnu ma langue et sont entrés en contact. Alors stupeur comprise, oui, voilà l'émerveillement que représente ce prix pour moi, ce que mon plus jeune fils, je pense, trouverait très décevant. Voilà, mais il existe un livre en creux de celui de l'intranquillité qui a à voir avec ce que vous venez de mentionner, Sylvie Germain, un négatif de ce livre qui dirait l'errance de celui qui ne reconnaît pas son espèce. Et je soupçonne d'ailleurs mon fils de chercher en direction d'autres galaxies l'espèce à laquelle il aurait une chance d'appartenir. J'ai cherché aussi longtemps, et finalement ce sont vos livres à vous ici présents, mais aussi à bien d'autres, qui m'ont indiqué une voie praticable en humanité. Une voie qui ne m'imposait ni de me travestir, ni de me bâillonner, une voie qui n'était pas une case, une voie qui assumait le nomadisme existentiel dont tous les enfants d'Abraham sont les héritiers. Puisse être donné, c'est ma prière, puisse être vraiment donné à chaque humain l'indispensable chance d'être autorisé à être ce qu'il est. Et c'est ce cadeau que vous me faites, frères et sœurs écrivains, lorsque je vous lis, amis éditeurs, lorsque vous publiez mes livres, amis lecteurs et libraires, qui accomplissez la reconnaissance par voie de résonance. Alors oui, ma joie est immense, et elle a un coût en effet, d'avoir trouvé, en ce point si réduit de l'espace qu'est notre planète, des partenaires de ce jeu qui à lui seul qualifie à mon sens l'humanité vivante, ce jeu de la cohabilité, qui est un néologisme qui vous est cher, Sylvie Germain, et partenaire de ce jeu de vivre, du goût de l'énigme, du désir farouche de l'épaissir et de la partager, comme on partage son pain. Mais partager l'intranquillité de celui qui renonce à posséder jusqu'au savoir, c'est aussi, je crois pour moi, un acte politique d'écriture. Car je connais très bien les courants de marée basse qui m'entraînent vers la régression du besoin de réponse, de fixation, de systématisation. Je fais malgré moi aussi partie de cette espèce qui répète tragiquement dans l'histoire son inclinaison à sacrifier ce qui fait son essence.
pour le confort illusoire et éphémère de quelques certitudes à bas prix. Quelle terreur en nous ne veut pas finir, demandait Frédéric Boyer. Alors l'intranquillité, la cohabilité, oui, comme une résistance peut-être, résistance au programme de satiété de l'âme, ce serait d'autant plus dommage une fois que nous vous avons lu, Monsieur Cheng. Ces programmes de satiété qui pourraient aussi pourtant me séduire aux heures de grande lassitude. Alors oui, j'ai longtemps moi aussi regardé les étoiles en me demandant si un jour le ciel me ferait signe, et dans la reconnaissance mutuelle qui me lie à vous tous aujourd'hui, trafiquants d'âme, complices d'espièglerie, gourmets de l'intrigante énigme de vivre, eh bien ces étoiles sont pour ainsi dire tombées à mes pieds. Et nous savons, vous et moi, que l'infini se tient déjà dans la poussière, pour autant que nous continuerons à chercher des mots pour le dire. Un grand merci à vous tous et voilà, toute ma reconnaissance. Merci mille fois. Et alors, dans ce contexte aussi spécial, donc, merci Marion, vous oubliez votre prix. Oui, tout à fait. Il nous semblait peut-être inhabituel, mais néanmoins nécessaire, et avec énormément d'humilité, ce qui aussi a fait beaucoup de débat. Nous avons la joie, le plaisir, et encore une fois, je le dis avec beaucoup d'émotion, parce que finalement, je me sens très humble par rapport à ce choix. Mais nous avions très envie, et c'est la raison pour laquelle nous le faisons, de décerner un prix spécial du jury à Monsieur Cheng pour l'ensemble de votre œuvre. Il nous semblait futile de vous attribuer quoi que ce soit d'autre. Et c'est en tout cas vous qui nous faites un grand honneur en étant avec nous ce soir. Donc on serait ravis de vous entendre. Je vais aller sur scène. Bien sûr, je ne m'y attendais pas. Donc, je suis vraiment infiniment touché et honoré que Panorama et puis tous les membres du jury présidé par Sylvie Germain aient pensé à moi pour me décerner ce grand prix. Panorama, ce magazine généreux, éclairant, qui chaque mois nous apporte un supplément d'âme. C'était le sous-titre de votre œuvre. Sans ce supplément d'âme, notre vie manquerait de sens et de saveur. Donc l'âme, c'est peut-être un état, puisqu'on dit état d'âme. Mais avant tout, l'âme est une force, puisqu'on dit force d'âme. D'ailleurs, c'est cette force d'âme qui a fait que beaucoup de destins, tout d'un coup, par exemple De Gaulle, 18 juin, c'était une force d'âme qui l'a poussé. Ce n'est pas simplement un petit raisonnement. Et d'autres destins aussi dramatiques ou héroïques, c'était mu par cette force destin, d'âme, de l'âme. L'âme est une force parce que, je l'ai dit déjà, et on est tous d'accord,
l'âme est reliée au souffle originel qui anime l'univers vivant. C'est une vision partagée par toutes les grandes traditions. En latin, le mot âme dérive de anima, qui désigne justement le souffle primordial. Et puisque nous sommes en milieu chrétien, je me permets de citer un petit passage que tout le monde connaît aussi, mais que je regrette de n'avoir pas mis dans mon livre. Et surtout, Madame Marion Muller-Collat doit connaître mieux que moi. C'est un passage de l'Épître aux Romains. Saint Paul dit: nous le savons, toute la création jusqu'à ce jour gémit dans les douleurs de l'enfantement. Et il continue, pas seulement la création, mais nous-mêmes, qui portons en nous les prémices, les premières traces du souffle divin. C'est bien ce souffle de l'esprit qui nous anime, qui anime l'univers aussi bien que nous, corps et âme. C'est à cause de ce partage de ce souffle divin que nous sommes capables, et puis bien sûr, par-delà, je pense au Verbe. Au commencement était le Verbe, et le Verbe est un souffle. Donc, c'est grâce à cela, puisque aujourd'hui nous sommes en train de couronner les livres, et nous avons parmi nous Nice Masure aussi, c'est bien grâce à cela que nous sommes capables d'être en communion. Et c'est aussi à cela que la Pentecôte est proche et imminente. Donc, je laisse la parole aux autres maintenant. Merci à tous. Il fait très chaud, on va aller se rafraîchir en partageant un verre. Merci à nos deux, merci Marion, merci François Cheng, c'était un grand plaisir de vous écouter. Peut-être, pardonnez-moi, plus encore de vous écouter que de vous lire. C'est parce que là, d'un coup, la parole prend vie et voyage à travers cette pièce. Et c'est très émouvant. Voilà, on vous relira maintenant avec une nouvelle acuité. Merci infiniment encore. Et d'une certaine façon, vous inaugurez les 10 prochaines années à venir. Et nous tâcherons d'être à la hauteur. Merci beaucoup et on peut continuer la conversation autour d'un verre.